Et en fait, j'ai dit à mon père, tu vas voir, c'était la deuxième année. J'avais fait la première et là, c'était la deuxième année. J'ai dit, tu vas voir, je m'entraîne, je suis sûr que je peux être champion de France. Il m'a dit, vas-y, arrête tes conneries. Ah ouais, Quand tu es en haut, il y a tout le monde qui fait tout pour te faire descendre d'en haut et pour prendre ta place. Donc si tu veux rester là-haut, tu es obligé de travailler plus que les autres. Et voilà, il n'y a pas de secret. Et comme je dis à chaque fois, personne ne te fait de cadeau. Et quand je m'investis dans une discipline avec un ballon, je me mets à fond pour être le meilleur possible. Je lâche pas. Je lâche jamais. Quand je sais que j'ai les capacités pour faire quelque chose, je le fais. Voilà, je ne veux pas faire à moitié les choses. On n'a rien sans rien. Après, c'est comme au foot. Tu en as plein qui sont capables de faire des trucs, mais tu n'en as pas plein qui sont capables de s'entraîner, au lieu de sortir avec les collègues, d'aller s'entraîner justement pour être efficace. Et c'est ça qui fait la différence avec les champions. Quand tu as compris le jeu et tu sais les qualités qu'il faut, tout est possible. Tout est possible. Moi, je suis parti de zéro et j'avais pas de terrain. Donc, ce que j'ai fait, j'ai creusé un trou dans le jardin de mes parents. Et c'est ça le plus dur, c'est de mettre dans le trou. Alors, donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter, Cédric. Nous parler un peu de toi, ce que tu fais, ton parcours. Je m'appelle Cédric Bonneau, j'ai 37 ans. Actuellement, je suis joueur de foot golf international. Donc, j'ai découvert cette discipline il y a 4 ans maintenant. Et donc, avant, j'étais un joueur de foot. J'ai joué jusqu'en CFA au foot. Ensuite, j'ai été en futsal. J'ai joué en Ligue 1 de futsal dans le club de Toulon. Ensuite, j'ai créé mon équipe de foot à 5 où j'étais 2 fois champion de France de foot à 5, de 5 en France, avec une équipe. On a fait pas mal de trucs. Et ensuite, j'ai découvert le foot golf par un ami à moi qui s'appelle David Ahmed, un ancien joueur de foot professionnel, qui m'a dit viens essayer le foot golf. Au début, j'ai dit c'est quoi? Il m'a dit on joue sur un terrain de on joue sur un terrain de golf avec un ballon de foot. J'ai dit vas-y, tu me prends pour un con, c'est pas possible. Je croyais que c'était une blague parce qu'il me fait souvent des blagues. Ouais. Et au final, il m'a dit viens, j'ai été essayé et voilà, je tombe amoureux de ce sport, hein, donc je m'y suis mis. La première année, ça a été très difficile parce que moi j'ai jamais fait de golf. J'ai fait que du foot. Et donc, ça a été très difficile tactiquement et techniquement. Et après, je me suis entraîné parce que je savais que j'avais les qualités. Je pensais avoir les qualités techniques pour le faire. Et je me suis entraîné. Et du coup, la deuxième année, j'ai été champion de France. J'ai été champion du monde avec l'équipe de France en tant que capitaine. Et là, à l'heure actuelle, je suis numéro 1 mondial de foot golf. Je suis capitaine d'équipe de France. Dans 3 semaines, on part jouer l'Euro en Hongrie. Donc, c'est une aventure extraordinaire. Je parcours la planète sur des golfs, dans des beaux endroits. Donc voilà, on profite, on kiffe et on essaye de promouvoir la discipline parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, alors qu'il y a vraiment de très belles aventures à faire. Et on va garder tout l'aspect technique du foot, mais avec un mental d'acier et une précision à toute épreuve. Déjà, très beau parcours, bravo, bravo. Merci, merci. Et alors, du coup, tu disais que tu l'as testé et après, tu es tombé amoureux. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? Qu'est-ce que tu adores dedans? C'est un challenge technique de chaque frappe. Ouais. Moi, quand j'étais au foot, en fait, on s'est toujours entraîné à viser dans la lucarne, les cerceaux, à faire tomber les plots, essayer de s'arrêter sur le poteau de corner. Il y a toujours eu ce côté ludique au foot qu'on aime. Et là, en fait, tout le monde, quand tu joues au foot, tu aimes mettre un coup franc en lucarne. Et là, au final, tu te retrouves à devoir mettre quasiment des lucarnes à chaque fois, où il faut passer au bon endroit avec le bon dosage. Et en fait, c'est un défi technique de chaque ballon. Et en fait, on est capable de tout faire à chaque fois, mais c'est très, très difficile de le faire. Et quand on vient à faire une erreur, des fois, peut-être, on va tomber dans un lac, dans de l'eau. On va tomber dans une forêt, on va taper un arbre, on va revenir en arrière.
il faut avoir la force mentale justement pour rattraper ces erreurs. Et ça, c'est éliminatoire ou pas, par exemple? Lorsque tu pas tires, du tout. Ben non, voilà. tu tires, tu vas dans un arbre, tu restes coincé dans l'arbre, ça arrive, ça m'est arrivé, Ouais. ça m'arrivera encore. Et en fait, ben, tu prends un coup de pénalité. Donc, du coup, tu as une pénalité, donc tu perds un coup. Donc, après, dans la compétition, si tu veux jouer la victoire, ça va être très difficile. Parce que quand tu fais des erreurs, les autres, ils en font pas ou moins. Donc, c'est celui qui fait le moins d'erreurs possibles techniques qui va remporter la compétition. Donc, il faut de la force parce que les premières frappes, moi, je fais à peu près suivant la topographie du terrain. Mais si c'est à plat, on va dire je traverse carrément un stade de foot. Donc, je fais 90 à 110 mètres sur une frappe. Donc, les premières, il va falloir mettre une grosse frappe, mais il faut pas dévisser. C'est pas une frappe de bourrin. Il va falloir aller au bon endroit. Et ensuite, il va avoir des approches qui vont être un peu moins fortes, mais il va falloir mettre de la puissance. Donc, ça va être équivalent à une transversale dans le foot. Et après, il va avoir la dernière frappe qu'il faut mettre dans le trou. Quelles sont les capacités pour faire un bon joueur de football? Si on veut par exemple jouer au niveau où tu as joué, quelles sont les capacités, disons, comme j'ai dit, il faut de la force. De la force. Il faut de la puissance dans la frappe. Ah, oui. Parce que des fois, il y a des trous qui sont à 400 mètres. Donc, ça veut dire qu'il faut traverser 4 terrains de foot. 4 terrains de foot? Oui. C'est encore plus compliqué que le foot qu'on connaît habituellement. Ah non, mais c'est pour ça que je te dis, il faut de la frappe, il faut de la force, il faut de la précision absolument, et il faut du toucher aussi parce que justement, tu vas devoir faire des transversales, il va falloir faire des transversales en l'air, il va falloir faire des transversales tendues, des frappes tendues, il va falloir faire des enroulés, il va falloir faire des extérieurs, il va falloir faire des piqués rétro pour que la balle elle avance et qu'elle recule. Donc il faut une palette technique large pour pouvoir avoir les meilleurs scores. Ok, alors juste moi, il y a un aspect sur lequel j'aimerais revenir. Ce qui t'a poussé à créer ton équipe de foot à 5, parce qu'avant tu faisais du foot normal. C'est ça. Ouais. Le déclic, c'est qu'il y a des tournois qui se sont créés dans différents centres en France. Oui. Et du coup, j'ai fait un tournoi en 2010. C'était la Kia Cup. Et le gagnant, en fait, il se qualifiait pour aller assister à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et j'ai créé comme ça, là, vite fait, une équipe avec 4 collègues. On est parti à Montpellier faire la qualification. On a gagné le tournoi. Et ensuite, on a été invité à Bordeaux, au Hayan, au centre des Girondins. Et on a fait la finale nationale. Et là, la finale nationale, on a perdu en demi-finale. Et ça a été une très, très grosse frustration. Du coup, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il va y avoir d'autres tournois. Il faut que je crée mon équipe pour qu'on casse tout. Et du coup, derrière, j'ai pris 4-5 collègues à moi et on avait une équipe de fous. Et franchement, on a tout gagné. On a tout écrasé. Et voilà, ça a été une aventure magnifique. On a gagné 2 championnats de France. On a gagné une Coupe de France. On a gagné des tournois internationaux. C'était extraordinaire. Et donc, n'importe qui peut se lever un jour, créer un foot à 5 comme ça? Je ne savais pas. Ah, bien sûr. Ah, n'importe qui. Tu crées une équipe et tu regardes dans les centres de foot à 5 qu'est-ce qui se fait, les tournois qui se créent. Et tu y vas, tu peux faire un championnat. C'est accessible à tout le monde. D'accord. Intéressant. Ok. Alors, moi, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on s'entraîne à haut niveau. Quels sont tes entraînements? Je sais pas. Alors, peut-être, je sais pas, mais… Non. Mais il faut savoir, le foot golf, c'est pas encore développé à 100%, donc il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a rien. Donc, je me suis entraîné moi-même. Et du coup, au début, j'avais pas de terrain, donc il faut un terrain d'abord pour s'entraîner. Mais j'avais pas de terrain, donc ce que j'ai fait, j'ai creusé un trou dans le jardin de mes parents. Tu avais vraiment envie, tu étais vraiment déterminé, tu étais vraiment passionné. Ben moi, alors, tu me connais pas, mais quand je m'investis dans une discipline avec un ballon,
Je me mets à fond pour être le meilleur possible. C'est Et du peut-être coup, aussi je ce qui mets t'a tout. fait devenir un champion et le numéro un en France. Ah ben c'est sûr. Ah ben c'est certain. Je lâche pas. Je lâche jamais. Quand je sais que j'ai les capacités pour faire quelque chose, je le fais. Si je vois que j'ai pas les capacités, je laisse tomber, je passe à autre chose. Voilà, je veux pas faire à moitié les choses. Donc, je me suis mis toutes les chances de mon côté. Je savais un joueur de foot de Ligue 1. C'était magnifique. Mais par contre, pour me mettre dans le trou à la fin, c'est très, très difficile parce que le trou, il est petit et ça tourne. Donc, au début, tu vas être fort. Après, tu vas être un coup à gauche, un coup à droite, tu vas être court. Et c'est ça le plus dur, c'est de me mettre dans le trou. J'ai creusé le trou dans le jardin et Et je tes me suis mis à parents? 5 mètres. Ouais. Non, ça va, c'est Ah, rien, c'est ok, rien, c'est un petit ils sont trou. sympas, C'est un ouais. petit trou, non, non, c'est un petit trou. Et en fait, j'ai dit à mon père, tu Ouais. vas voir, c'était la deuxième année. J'avais fait la première et là, c'était la deuxième année. J'ai dit, tu vas voir, je m'entraîne, je suis sûr que je peux être champion de France. Il m'a dit, vas-y, arrête tes Ah ouais, conneries et tout. non. Et du coup, j'étais champion de France l'année suivante. Quand tu le disais, tu le pensais vraiment? Ou tu le Ah, mais disais? oui, certain. Ah, certain. Quand tu as compris le jeu et que tu sais les qualités qu'il faut, je sais que j'ai une très grosse frappe de balle, et j'ai de la technique pour faire des enroulés, des externes. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait juste travailler l'aspect mental. Voilà, parce que moi, quand j'ai commencé à jouer, et j'ai tiré dans les arbres, j'ai tiré dans l'eau. Bon, ça m'arrive encore, hein. Ça m'arrive encore maintenant. Ça m'arrive encore maintenant. Mais voilà, j'ai amélioré mon jeu, qui est plus efficace. Et voilà, j'ai travaillé l'aspect tactique, technique, parce que voilà, il y a beaucoup de choix. À un moment donné, il va falloir que tu choisisses si tu fais une balle en l'air, si tu fais une balle à terre, si tu te mets plutôt court pour après pouvoir attaquer, c'est très technique. Des fois, c'est ça qui est fou au foot golf, c'est que le mec, il peut être à 5 mètres du trou, moi, je suis à 50 mètres et je peux le mettre dedans. Et lui, il va le manquer à côté. Donc c'est jamais fini, donc il faut jamais lâcher. Et voilà, c'est un challenge à chaque frappe, chaque coup. Ok. Et donc, parmi bon, les difficultés dont tu parles, est-ce que, à part la précision et le mental, ça te demande d'autres qualités qui ne sont pas intuitives? Je ne sais pas je sais pas si tu vois ce que je. Ouais, non, non, non. Non, non, ben, ce qu'il y a de bien au foot golf, il n'y a pas de qualité physique à avoir. Mhm. En fait, tu peux être en surpoids, comme tu peux être euh, euh, tu n'as pas de cardio. En fait, tu peux venir, même si tu n'as pas joué depuis 5 ans au foot, tu peux venir jouer au foot golf parce que tu n'as pas besoin de courir. Il va falloir juste avoir de la précision. Et voilà, des fois, tu as des joueurs pros qui viennent, ils jouent avec des joueurs qui sont vraiment en surpoids. Quand je te dis surpoids, ben, il y a du surpoids. Et ils se Ouais. disent, oh là là, je vais le massacrer. Et en fait, il se fait éclater parce que parce que le mec, il est technique, il a droit. Et il a l'habitude de jouer au football. Du coup, et à un moment donné, moi, ça m'est arrivé la première année. Je jouais avec une personne âgée qui avait 68 ans, 69 ans. Et moi, j'ai de la force de frappe et tout. Je me dis, mais je vais l'éclater. C'est Wow. sûr. Et en fait, le mec, il m'a ridiculisé. Et moi, je frappais, j'allais à gauche, je partais loin. Lui restait dans l'axe. Je revenais, je partais à droite tout au fond. Et lui, il allait au trou tranquille. Et voilà. Ok. Et du coup, si on revient à ton entraînement, vu que tu dis que bah, tu t'entraînes tout seul et tu t'organises toi-même, tu t'entraînes combien de fois à peu près par semaine ou combien d'heures? Alors, il y a différentes phases. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une pause en fait entre novembre et mars. Du coup, entre novembre et mars, ben là, je vais faire une grosse préparation, gros entraînement, c'est-à-dire que je vais aller 2, 3, voire 4 fois par semaine. Je vais D'accord. m'entraîner à fond. Et par contre, après, de mars à novembre, il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. Donc, il y a des semaines où je vais pas y aller du tout. Je vais faire que les compétitions, voilà, pour pas me blesser, voilà. Et des fois, je vais aller une fois maximum, voire deux maximum par semaine, mais plutôt une fois par semaine, justement, juste pour maintenir le rythme, mais pas pour me blesser, parce que des fois, après, quand tu t'entraînes trop, Ah au ouais. football, c'est pas comme au foot. Le football, c'est pas comme le foot. Le football, si tu t'entraînes trop, ben, des fois, tu n'as plus la force mentale, tu peux perdre la confiance parce que tu vas être fatigué. Et donc, il faut essayer de trouver le bon rythme de croisière. Mhm. D'accord.
Ok. Alors, tu as fait beaucoup de compétitions, hein, tu as voyagé un peu partout, ça t'a permis d'avoir des expériences extraordinaires. Est-ce que parmi toutes les compétitions que tu as fait, il y en a une qui t'a marqué particulièrement? Et, bon, et le foot de salle y Hum, compris, hein. Alors, je sais que la question, elle est pas très intuitive, mais Ouais, ouais, non, non, il y en a certaines, il y en a certaines où ça va être le golf qui était extraordinaire. Il y en a certaines où ça va être en dehors du golf que voilà, c'était une aventure hein, à voyager et tout, c'était magnifique. Mais si je devrais en retenir une, celle qui m'a le plus plu, sincèrement, c'est la Diamond Cup. C'était un tournoi qu'il y avait en Autriche. Golf magnifique, hôtel 5 étoiles. Il y avait un prize money de 40 000 euros. Donc pour le gagnant. non, total. Le gagnant, il a pris 7 500 euros. Et moi, j'ai fini 5 ou 6e et j'avais pris 2 500 euros. Donc, tout était réuni. C'était, non, non, Ouais. franchement, c'était un tournoi extraordinaire. Ok. Et parmi les prochaines compétitions qui arrivent, c'est quoi ton objectif? Ah, ben là, c'est la fin de saison, c'est le rush. Là, quasiment toutes les semaines, pendant 2 mois, là, je vais jouer. Donc là, il y a déjà ce week-end, on a une compétition en dessous de Paris, à Sens, au domaine de Cléry. Et là, on a la Coupe de France par club. Donc là, nous, c'est Marseille et on va jouer contre l'équipe de Paris. Donc c'est Marseille-Paris, un derby. Voilà. Hey! Bon, Donc là, ouais, inutile de te dire qu'il faut qu'on les gagne, voilà, parce qu'au au foot, c'est compliqué. voilà. Donc, au foot golf, il va falloir qu'on les torde. Voilà. Ouais, comme ça, Voilà. vous Et allez. après, il me reste 2 grosses échéances internationales avec l'Espagne et le Portugal. Et à la fin de saison, j'aurai l'Open en Argentine, à Buenos Aires. Et après, il me reste des étapes françaises. Et voilà, le but, ben là, à l'heure actuelle, je suis numéro 1 français, je suis numéro 1 européen, numéro 1 mondial. Donc, T'es passé numéro un sur les mondial, trois. là. T'es passé numéro un mondial. Oui, oui, je suis Ah, bah, numéro ça, 1 c'est mondial. récent, alors. Bah, félicitations, bravo. Je savais que tu étais Merci, numéro un merci, français, merci. mais ouais. Ah, bah, super. Ah oui, 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 je suis numéro. Ben, ça fait deux, 3 semaines que je passe numéro 1 ou numéro 2, numéro 1. Là, je suis au numéro 1 Félicitations. Ouais. officiellement. Mais bon, c'est chaque tournoi, il faut prendre les points. Donc voilà, il me reste 3 batailles, on va dire. Et ben voilà, il faut essayer d'aller au bout. Mais surtout, voilà, j'aimerais avant toute chose voilà, récupérer le titre de champion de France, qui sera mon deuxième. Et, et l'échéance la plus importante de la saison, c'est l'Euro avec l'équipe de France, parce que ça fait 2 fois qu'on perd en finale de l'Euro. Et du coup, il faudrait qu'on le gagne. Après avoir gagné la Coupe du Monde, au moins on aura gagné toutes les compétitions internationales avec le pays. Ok. Mais ça se passe comment en équipe? Parce que le foot golf, Eh ben, ça se joue tout seul, en quoi. équipe, tu joues. Oui, eh ben, en équipe, tu vas jouer individuellement. Donc, chaque joueur, il compte un point pour l'équipe. Mais Ah, après, tu as des équipes de 2. Tu vas jouer à 2. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, on joue toi et moi. Eh ben, on choisit. Tu dis, toi, tu es gaucher, toi, tu es droitier. Eh ben, c'est mieux que ce soit toi qui commence. Après, moi, je ferai la deuxième comme ça. Et en fait, tu joues un coup chacun. ah, c'est Jusqu'à ce que comme le une ballon course il de rentre dans le trou. relais. Ouais, si tu veux, mais c'est un coup chacun alternativement Ok, jusqu'à ce que le ballon il rentre dans le trou. ok, d'accord, ouais. Parce Et que là, tu as j'avais. vraiment de la communication. Tu as vraiment de la communication. Il faut dire, ben voilà, mets-moi le plus tôt là. Et voilà, si le collègue il fait une erreur, ben il faut être fort et rattraper. Et voilà. Ok, d'accord. C'est vrai que je ne savais pas que tu étais passé numéro un mondial. Franchement, c'est cool. J'avais vu une interview de toi il n'y a pas longtemps et tu disais Mmh. tu disais dans cette interview que ton objectif, c'était de passer numéro un mondial. Ben, Et je le suis. Je le suis. tu as atteint ton objectif et vraiment, tu as tout donné C'est pour ça. ça. Et Euh, j'imagine que tu dois tout ça à ton entraînement et ta persévérance. ah ben, c'est sûr, entièrement. Entièrement. On n'a Super. rien sans rien. Après, c'est comme au foot. Tu en as plein qui sont capables de faire des trucs, mais tu en as pas plein qui sont capables de s'entraîner, au lieu de sortir avec les collègues, ben, d'aller s'entraîner justement pour être efficace. Et c'est ça qui fait la différence avec les champions. Ouais. Tu prends un joueur comme Cristiano Ronaldo, voilà, ben, le mec, il s'entraînait et tu peux pas lui enlever. Hein. Donc c'est pour ça que moi je préfère Cristiano Ronaldo à Messi. Ça c'est un éternel débat, mais pour Ouais. moi je préfère Cristiano Ronaldo. Voilà, parce que voilà, il a été dans des différents championnats, il a montré. Là encore hier soir, il a gagné le record du nombre de buts en compétition internationale. Donc voilà, on n'a rien sans rien, il travaille,
Si tu vois son corps, ben, tu vois qu'il travaille Ouais. au quotidien. Et voilà, il n'y a pas de secret. Comme je dis à chaque fois, personne te fait de cadeau. J'ai vu une vidéo de motivation, c'est pareil. Quand tu es en haut, ben, il y a tout le monde qui fait tout pour te faire descendre d'en haut et pour prendre ta place. Donc, si tu veux rester là-haut, tu es obligé de travailler plus que les autres. Voilà, parce que tu peux avoir les qualités. On en a connu des joueurs de foot ou dans d'autres sports qui avaient de meilleures qualités que d'autres, mais ils sont jamais sortis, ils n'ont jamais percé parce que justement, ils n'ont jamais été sérieux. Donc, on n'a rien sans rien. Donc là, je suis numéro 1 mondial. Peut-être qu'il y en a un qui est meilleur que moi techniquement, mais il travaille pas assez. Donc, pour l'instant, c'est moi. En tout cas, bravo. Dès que tu me l'as dit, ça m'a fait penser à l'interview que j'ai vue de toi. C'est cool. Oui, oui. C'est génial, c'est génial. Et donc là, si on revient du coup au foot golf, admettons qu'il y ait une personne là qui veut s'y mettre, qui veut Ouais. tester, voir ce que ça donne, comment la personne peut faire. Ah ben c'est simple, il va sur le site Football France, il regarde où c'est qu'il y a des parcours d'ouvert, il regarde les clubs qu'il y a en France, que je crois qu'il y a plus de 35 clubs en France, et il choisit un club dans lequel qui est proche de chez lui, il essaye de se rapprocher de ce club, il dit voilà, moi j'aimerais essayer le foot golf, et il va jouer, et comme il va aimer, ben après il va s'y mettre, et voilà, hein, c'est une aventure extraordinaire. Voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde. Là, tu essayes d'aller en équipe de France de foot, ben, à mon avis, ça va être compliqué. Ben là, en équipe de France de foot golf, ben, tu as plus de possibilités d'y arriver en peu de temps. Donc voilà, c'est une aventure que les gens ils peuvent découvrir. C'est vraiment très ludique. Après, par contre, ça, on n'a pas parlé de l'aspect financier, mais te déplacer et tout, ça coûte très très cher. Donc c'est pas donné à tout le monde non plus. Mais tu peux déjà démarrer autour de chez toi, être performant, après rechercher des partenaires comme j'ai fait moi, et après avoir les sponsors qui t'aident pour atteindre tes objectifs. Ok. Et du coup, toi, comment tu as trouvé des partenaires? Eh ben, la première année, j'ai tout payé de ma poche. Wow. J'ai été champion de France, j'ai été champion du monde. Toute Et ta après, poche. j'ai monté un. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es champion, maintenant, ils vont venir te voir, ouais. Parce qu'ils savent que. Ben, après, j'ai été champion. J'ai fait la même chose de foot à 5. J'ai créé l'équipe, j'ai tout payé. Et une fois qu'on a été champion, après, tu as les sponsors qui croient en ton projet parce que voilà, tu as eu des résultats. Donc là, j'ai fait pareil au foot golf. J'ai dit, écoute, je vais investir de mon argent, de mon temps pour avoir les résultats. Et une fois que j'ai eu les résultats, j'étais champion de France, champion du monde avec l'équipe de France. J'avais fini numéro 6 mondial. Et voilà, j'ai dit, ben voilà, est-ce que vous voulez m'aider à atteindre ces objectifs-là? Et ils ont été attentifs à mon discours, à mon envie. Ils voient que je suis motivé. Et du coup, ils m'aident et je les remercie parce que sans eux, ce serait pas possible. Très inspirant. Alors, du coup, je pense que ce sera ma dernière question. Si tu as un jeune là qui regarde cet échange et que ton parcours l'inspire et qui s'est dit, moi, je vais tester le foot golf et voir éventuellement devenir professionnel et voilà, suivre le même chemin que toi, quel conseil tu lui donnerais? Ben déjà, qu'ils regardent mes vidéos et mon compte. Faut s'inspirer. Mais non, écoute, moi, s'il y a beaucoup de joueurs qui m'appellent et qui me demandent des conseils et tout, moi, je leur réponds tout le temps. Et voilà, c'est parce que comme je t'ai dit, moi, je veux développer le foot golf. Si le foot golf il grandit, eh ben moi, ça m'aide, ça me fait grandir aussi. Donc, ben écoute, si j'avais un conseil à lui donner, ben voilà, qu'il s'y mette, qu'il essaye de trouver un club, qu'il essaye de s'entraîner, s'il voit qu'il a les qualités et tout, et qu'il faut pas lâcher, et que tout est possible. Voilà, tout est possible. Moi, je suis parti de zéro, et pour l'instant, je touche du bois, je suis numéro 1. Si je vais le rester, ben ça, on le saura dans quelques semaines ou quelques mois. Mais voilà, il faut se donner les moyens. Quand tu as une passion, il faut aller à fond dedans. Il faut pas faire les choses à moitié. Si tu fais les choses à moitié, tu n'avanceras pas. D'accord, d'accord. Donc, voilà, juste pour finir, j'ai une liste d'une dizaine de questions qui sont rapides, hein. C'est des questions très intuitives. Ouais. Ça va te prendre à peu près 2-3 secondes. Je vais juste te les poser rapidement. Et voilà, pour finir. Allez, dis-moi. Donc, alors, la première chose que tu fais le matin? La première chose, je vais aux toilettes. D'accord. D'accord, ça commence bien. Ton rêve d'enfant? J'ai pas compris. Ton rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant? Ouais.
Franchement, je sais même plus. Je me rappelle. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, j'arrête de rêver, il faut faire des trucs en réel. Ah, Je sais plus. super ça, ok. Le smiley qui te représente le plus. Ah, la tête qui rigole. Ça, Ouais, il est numéro 1 dans mon écran, il est tout en haut à gauche. ça peut se voir, ouais, ok. Alors, l'endroit où tu vas pour te ressourcer. Sur le parcours de football. D'accord. Bon, ça, tu me l'avais déjà répondu, mais Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Tu me l'avais répondu déjà. Ouais. Alors, une de tes passions à part le football? La pétanque. La pétanque. D'accord, ok. Ta citation préférée, si tu en as une? Ma citation, ouais, j'en ai plein. Ma citation, ben ouais, je vais t'en donner une que j'ai postée sur Instagram justement. Ah, ok. Avant de pouvoir regarder l'arc-en-ciel, il faut avoir subi la pluie. Voilà. Ah, c'est de qui ça? Je sais plus c'est de qui. Ah, ok, d'accord. Alors, Ouais. si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? J'aimerais voler. D'accord. Ça, tu pourras voler et mettre la balle du football C'est ça. sans C'est la ça. règle, mais bon. Ok. Ton prochain objectif? L'euro. Ok. Et ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve sportif. Peu importe. Je sais pas. Franchement, j'essaye de pas trop rêver, mais je me dis, voilà, franchement, si c'est pas un rêve, mais si j'arrive à être numéro 1 mondial, ça serait vraiment extraordinaire. D'accord. Bon, en tout cas, moi personnellement, je te remercie beaucoup pour le petit temps que tu m'as De accordé. rien. Donc cet échange, ça m'a fait hyper plaisir. J'ai appris plein de choses sur ta discipline, ton entraînement et Si tu regardes toutes mes vidéos, tu apprendras encore plus. c'est bien la chaîne YouTube Cédric Bonneau Football. Ouais, mais je mets pas trop sur YouTube, je mets plutôt sur Instagram et sur ok. TikTok. Donc C'est sur vrai que- TikTok, j'ai fait plus de 12 millions de vues. Ah ouais, mais c'est vrai que je suis pas sur TikTok, du coup, ouais, c'est vrai que c'est pour ça que je vois pas alors. Il faut que tu ailles voir, c'est plus fun sur TikTok. Ah, j'irai jeter un coup d'œil. Je te laisse le mot de la fin si tu as envie de dire un petit mot sur le football. Eh ben, venez jouer au foot golf, vous allez kiffer, vous allez adorer, que ce soit juste pour vous amuser entre collègues ou en compétition. Super. Merci beaucoup, Cédric. Merci.